Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 10 avril. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions et le match hier soir entre le Barça et l'équipe du Borussia Dortmund. Donc ça a été un match à sens unique, le FC Barcelone s'est imposé 4-0 et le Barça prend une énorme option pour se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Donc les buteurs, Rafinha buteur, Lewandowski doublé et Lamine Yamal, donc le trio d'attaque, ils ont tous été décisifs. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone, hein, comme j'ai dit les gars, ça sent très bon la qualif. Donc plus de 18 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts ont été marqués. Donc le match retour aura lieu mardi prochain. Et le Barça ira en Allemagne avec un avantage de plus 4. Donc ça sent quand même très bon. J'ai dit hein, les derniers carrés de cette Champions League. Le Barça avec ses 4 nouveaux buts inscrits. Donc le Barça monte son total à 145 buts. Il y avait 141 buts inscrits avant le match. Donc maintenant 145. Hein, donc le Barça est en train de réaliser une saison incroyable. Hein, et offensivement même incroyable tout court. Hein, parce que le Barça est quand même très fort cette saison. Donc voilà les unes aujourd'hui hein, du côté de l'Espagne. Un sport bien sûr. Quel festival. Voilà avec le trio d'attaque bien sûr. Hein, qui ont tous été buteurs. Et l'autre une à Mundo Deportivo. Donc lancé pour les demi-finales. Hein, avec toujours le trio d'attaque bien sûr qui a été très important. Hier, Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Hansi Flick très content. On ne peut jamais penser qu'on est déjà qualifié. Bien sûr, il sait, il est prudent. Hein. Il sait qu'il y a le match retour, même si c'est un avantage de plus 4. Il sait que le football, des fois, il y a des choses folles. Hein. Il a dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le football est un sport fou. Mais bon, voilà, ça sent quand même très bon, bien sûr, la qualification. Mais voilà, il va être prudent avant le match retour. Hein. Nous devons jouer exactement comme nous l'avons fait aujourd'hui à Dortmund. Hein. C'est une très bonne équipe, mais nous avons confiance en nous. Voilà, jouer de la même façon. Pas y aller là-bas à Dortmund pour dire, voilà, jouer le 0-0. Vu que tu as 4 buts d'avance, non. Allez jouer à Dortmund en essayant de gagner le match, bien sûr. En essayant de marquer le plus de buts possible. Hein. Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant aujourd'hui? Le résultat ou la manière dont vous avez gagné? Il a dit les deux est important. Quand tu joues comme ça, tu marques des buts et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Hein. Il a dit également, hein, il a parlé d'Ansu Fati qu'on parlait tout à l'heure parce que Fati a joué et ça c'est un sacré événement. Il a pu jouer depuis le 4 janvier dernier et c'est important pour Ansu Fati d'avoir des minutes, il s'entraîne bien, il méritait de jouer. Bon, il est rentré en jeu, il y avait 4-0, il restait 5 minutes. C'est bien ce qu'a fait, on va dire, Hansi Flick, hein, de donner un peu de temps de jeu à Ansu Fati parce que voilà, il a pu retrouver un petit peu le terrain. Je suis très content, mais nous pouvons nous améliorer dans certains domaines. Hein. Nous avons fait quelques erreurs. Lui, il voit bien sûr la victoire, tout ça. Enfin, nous, tout le monde voit la victoire, mais lui, il voit les erreurs, en gros, quelques erreurs, parce que le match n'a pas non plus été parfait. Lui, voilà, c'est ça quand entraîneur, il voit encore quelque chose à rectifier. Hein. Nous avons travaillé dur. Hein. Nous nous sommes entraînés très dur pendant le match, nous avons bien joué, nous avons appliqué notre style de jeu, notre mentalité bien sûr, hein, je suis content, mais nous devons nous améliorer, nous avons fait des erreurs que nos adversaires aiment. Dortmund est une excellente équipe, en première mi-temps nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous n'avons marqué qu'un seul but, nous devons mieux finir nos occasions, il marque encore plus de buts, hein. Bon, même si déjà 4 c'est déjà pas mal, mais si tu veux pas en mettre 8, mais ben t'en mets 8 tout simplement. Hein. Nous devons nous améliorer surtout contre une équipe comme Dortmund, hein, qui a beaucoup de qualité, surtout en attaque, ils ont été rapides, mais nous avons bien défendu dans l'ensemble, hein, nous avons mis en œuvre le plan à un niveau élevé et j'en suis satisfait et heureux. Hein. Rafinha continue de montrer qu'il est un joueur incroyable. Hein. Il prouve que j'ai vu en lui depuis le premier jour, en gros, que c'est un joueur bien sûr qui change les matchs en gros. Hein. Et ces joueurs sont performants à haut niveau en ce moment. Dans l'ensemble, l'équipe traverse une excellente période, oui, hein, depuis janvier. Depuis le début d'année, 0 défaite. Il y a eu, je crois, 4 nuls, 4 matchs nuls. Plus de 20 victoires je crois, donc oui actuellement le Barça c'est le Barça Prime. Hein. Tous les joueurs ont terminé le match en bonne condition, bien sûr. Hein, nous pouvons encore nous améliorer dans certains domaines et c'est sur quoi nous travaillons. L'équipe est capable de transférer sur le terrain ce que nous pratiquons à l'entraînement pendant les matchs. Hein. Pour le premier match, hein, c'est un bon résultat, nous devons encore jouer à Dortmund. Je connais bien Dortmund, elle a souvent affronté cette équipe, on a toujours gagné contre Dortmund, hein. Même avec le Bayern à l'époque. Hein. Je sais à quel point leurs supporters sont solidaires à domicile, mais bon, voilà, c'est pas les supporters qui jouent, c'est bien sûr les joueurs. Et pour l'instant, pour moi, le Barça est bien supérieur à l'équipe du BVB. Hein. Nous devons voir comment les choses se passent hein, contre les Ganes. Hein. Ce week-end, on verra demain ou après-demain à quel point les joueurs sont prêts pour ce match. Hein. Peut-être il fera des rotations pour le match. Peut-être pourquoi pas faire des rotations pour le match contre Dortmund. Enfin, ça m'étonnerait. Je pense qu'il va plutôt faire tourner pour le match contre les Ganes ce week-end et remettre l'équipe type, hein, bien sûr, contre Dortmund mardi prochain pour le match retour. Hein. Notre défaite contre l'Atlético Madrid en décembre dernier, souvenez-vous, hein, cette défaite de 1, malgré la bonne performance, a été un tournant parce que depuis le Barça, en gros, réalise des grosses performances et des gros matchs. Hein. Souvenez-vous, vous avez perdu 2-1. Le Barça avait super bien joué et en gros ça a été un tournant. Tu as perdu le match mais tout le monde aurait signé hein, pour perdre contre l'Atlético et après enchaîner pendant 4 mois des matchs avec aucune défaite en jouant super bien, en marquant des 4 buts par match. Hein, tout le monde je pense aurait signé. Depuis le début de la nouvelle année, hein, nous sommes fixés comme des objectifs clairs et nous sommes concentrés bien sûr sur les titres. Hein. Nous avons remporté la Super Coupe, ce qui a eu un impact important sur la remise en confiance de l'équipe. C'est avec la Super Coupe
gagné en tout début d'année. C'est peut-être pour ça aussi que le Barça fait actuellement une bonne série parce que ça a ramené plein de confiance, plein de morale bien sûr aux joueurs. Après ce trophée, il était très important de voir les résultats du travail apparaître sur le terrain. Et là on les voit bien sûr les travaux. Et je ne suis pas du tout surpris par Rafinha, il a prouvé qu'il est toujours là. Il est un modèle pour ses coéquipiers du côté bien sûr du club. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. Donc un Hansi Flick très content. Et logique bien sûr après une victoire 4-0. On va parler maintenant de l'homme du match de ce Barça Dortmund. C'est pas Pedri, Pedri souvent qui a été l'homme du match lors des semaines précédentes. Donc là, c'est plutôt Lewandowski, c'est mérité. Un doublé bien sûr pour l'attaquant polonais. Donc il fait partie des 4 joueurs nommés pour remporter le prix du joueur de la semaine. On verra si ça sera lui. Bon, il y a un autre joueur qui a marqué un doublé, c'est Declan Rice. Bon, peut-être ce sera Declan Rice, vu qu'il a marqué 2 sublimes coups francs directs. Bon, après, Lewandowski a des chances de remporter le prix du joueur de la semaine. On verra, mais en tout cas, avec son doublé, les gars, si on regarde ses stats de plus près, c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues, et 40 buts et 3 passes décisifs, 43 fois en 45 matchs. On parle beaucoup de Rafinha, même Lamine Yamal. Si le Barça venait à gagner la Ligue des Champions, Ballon d'Or, c'est que Lewandowski est un candidat très crédible. Voilà, parce que les stats sont quand même exceptionnels, bien sûr, pour l'attaquant polonais. Et Lewandowski, hier, j'en ai parlé, j'avais dit que les gars, sa proie favorite, le club où il aime le plus affronter, c'est Dortmund. Chaque fois, il marquait. Et du coup, avant, il était à 27 matchs, 27 buts. Donc là, 28 matchs, 29 buts. Il a marqué un doublé. Pourtant, il a joué dans cette équipe du BVB il y a pas une dizaine d'années. Il fait tellement de mal maintenant à son ancien club de Dortmund. 28 matchs, 29 buts contre eux. C'est sa proie favorite. Nous ne pensons pas encore aux demi-finales. Nous avons encore un match important de Liga ce week-end, bien sûr. Et après, finir le taf contre Dortmund. Nous allons à Dortmund pour gagner. C'est notre objectif. Peu importe si nous avons marqué 4 buts aujourd'hui, nous devons jouer au même niveau ou encore mieux en Allemagne. Nous devons être prêts pour ce match retour. Et aujourd'hui, nous avons joué en équipe, peu importe qui marque, moi, Rafa ou Lamine, nous marquons tous pour Barcelone et c'est ce qui compte, bien évidemment. Et je suis très heureux. Actuellement, il a 99 buts. Il a marqué son 98e et 99. Donc, prochain match, peut-être ce week-end, s'il marque 100 buts au Barça. Donc 99 buts avec le club. Maintenant, je dois toujours aider l'équipe avec mes objectifs et ma qualité. Les attaquants doivent toujours penser à marquer des buts. Si nous jouons bien en équipe, cela rend les choses plus faciles pour moi et pour tout le monde. Donc voilà, il sait que bien sûr, il va bientôt passer une barre symbolique des 100 buts au club. On va parler de Rafinha, buteur et double passeur D. Là, c'est marqué passeur D, mais il a même délivré 2 passes D. Donc ses stats cette saison, c'est 45 matchs, 28 buts et 20 passes D. Parce que là, il y a seulement une passe D, il en a délivré 2. Donc 20 passes D et 28 buts, ce qui fait décisif 48 fois en 45 matchs. On parlait de Lewandowski qui était décisif 43 fois, donc lui 48 fois. Encore mieux, bien sûr, pour Rafinha. Quel match. Donc déjà sur son but, les gars, ils veulent le but un peu de Pokubarsi qui allait marquer. Pokubarsi, et il s'est jeté, parce qu'il n'est pas hors jeu, en bas gauche, c'est pas du tout hors jeu. Il s'est jeté en gros pour marquer et enlever le but. Je m'excuse, Po. Il lui a volé son but à Pokubarsi qui allait marquer. Et Rafinha, pour être honnête, j'avais peur d'être hors jeu. C'était par instinct, je veux toujours marquer. Est-ce qu'il avait peur? Il aurait pu être hors jeu, du coup, Pokubarsi qui allait marquer. Imaginez, Rafinha aurait mis le ballon au fond des filets et aurait hors jeu. Ça aurait été dommage. Mais voilà, tellement qu'il a l'instinct de marquer, il s'est jeté. Il a marqué le but. Je me suis excusé auprès de Kubarsi. J'ai touché le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne. Je lui ai dit d'être heureux que ce serait compté comme une passe décisive pour lui. Voilà. C'est mon rôle pour l'équipe à marquer bien sûr des buts. Et je ne peux pas dire que nous sommes en demi-finale. Il reste encore un match, bien sûr, le match retour. Il ne faut jamais dire ça. Surtout là, c'est là que tu te prends un clim, bien sûr. Si tu commences à dire oui, à 4-0, c'est sûr tant demi. Non. Oui, tu as beaucoup de chances d'être en demi-finale, peut-être 95% de chances, mais voilà, il faut finir le taf, bien sûr, la semaine prochaine. Et le prochain match sera très différent devant leurs supporters. Ce sera une équipe différente avec beaucoup, bien sûr, de qualité. On va parler également de Lamine Yamal, on va parler de Lewandowski, de Rafinha, on va parler de Lamine également. Buteur, Lamine, 43 matchs, 14 buts et 17 passes depuis août dernier. Quelle saison, bien sûr, pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, les gars, il a fait un beau cadeau, parce qu'en fin de match, il a demandé à sortir. C'est lui, personnellement, qui a dit, tiens, je veux sortir. Et s'il sortait, il y a de chances, en gros, que Fati rentre. Et du coup, Fati rentre à la place de Lamine Yamal. Et il s'agit de la première apparition de Fati en Liga ou Ligue des Champions depuis le 10 novembre 2024. 10 novembre 2024, il n'avait pas joué soit en Liga soit en Ligue des Champions. Il avait joué le 4 janvier dernier contre Barbastro, c'est une équipe de D4 espagnole, c'est de la Coupe du Roi. Mais sinon, en LDC ou Liga, il fallait remonter en novembre dernier. Donc voilà, comme le beau cadeau de Lamine. Parce que Lamine aurait pu finir le match, mais c'est lui qui a dit à Hansi Flick, je veux sortir. Et s'il sortait, il a peut-être conseillé en gros de faire jouer Ansu Fati. Il y avait 4-0 à ce moment-là. Et voilà, donc du coup, Ansu Fati a pu jouer. Et les dirigeants d'Al Nassr, une équipe saoudienne, regardez le match de Barcelone contre Dortmund. Bien qu'il y ait des grands clubs européens intéressés, le club saoudien pourrait également être une option pour Ansu Fati. Voilà, pour l'été prochain. Parce que Fati, malgré qu'il a joué 5 minutes hier, il devrait bien sûr partir l'été prochain. On va parler de Juan Laporta lorsque le président de Laporta a quitté le stade hier.
Donc il a demandé au conducteur de baisser sa vitre, de tourner en rond et de commencer à klaxonner pour célébrer la victoire. Voilà en gros ce qu'a fait le président du Barça hier. À la fin de la rencontre, klaxonner, enfin son chauffeur a klaxonné, c'est lui qui lui a demandé de klaxonner bien sûr dans les rues de Barcelone après cette victoire. Du coup le programme maintenant, focus sur le prochain match, donc là on est combien? On est le 10, donc prochain match le 12, après-demain, c'est samedi contre Leganés, puis mardi prochain, ça sera le match retour bien sûr du côté de Dortmund. On a noté que Dortmund joue ce week-end aussi un gros match contre le Bayern, donc aussi ils vont lâcher pas mal d'énergie ce week-end. L'équipe du BVB, on finit avec ça aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, vendredi bien sûr pour le prochain numéro, à demain.